الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, dans le hadith que j'ai resté devant vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas vos apparences, il ne regarde pas votre beauté, il ne regarde pas de quelle lignée vous êtes, et Allah ta'ala ne regarde pas également vos biens. Quelle quantité de richesse une personne possède, est-ce qu'il est riche, il est pauvre. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'auprès d'Allah, la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère, la chose qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans vos cœurs et nos actions. Et à maintes reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention vers ces deux choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah ta'ala il parle de iman, Allah il parle également de a'mal et salihah. Parce que ça c'est deux choses, deux bases de notre dîn. Notre dîn est constitué de ces deux choses. Notre iman, notre foi, notre aqaïd, nos croyances et de nos actions. Si notre iman est correct, si notre foi et notre certitude est correcte, alors les actions seront également acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actions seront correctes également. Mais si les actions, la forme des actions est correcte, mais le iman est incorrect, la croyance est incorrecte, la certitude est corrompue, automatiquement, cela impactera dans nos actions. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. Et la chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, principalement dans notre cœur, et notre dîn, le dîn et l'islam, dans toute sa totalité, est basé sur cette chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala, au tout début du Coran, Allah ta'ala nous indique quelle sifat, quelle qualité est recherchée par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Coran est une guidée pour ceux qui craignent Allah, pour les muttaqin. Et la première qualité de ces muttaqin, c'est qui? Alladhina yu'minuna bil ghayb. La base de notre dîn, la base de l'islam, c'est de croire en l'invisible. De croire en l'invisible. C'est-à-dire ce que nos sens ne peuvent pas percevoir, ce que notre logique ne peut pas comprendre, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, ce que nos oreilles ne peuvent pas écouter. Mais Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alors le croyant, il se soumet à la parole d'Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur ce iman, c'est sur cette certitude en l'invisible que dépendra nos actions. Une personne aura cette force d'obéir à Allah. Il sera motivé à faire de bonnes actions proportionnellement à la certitude qu'il aura sur l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, lorsqu'une personne il fait la salat, lorsqu'il fait Allahu Akbar, alors il est debout devant Allah. Il est debout devant son Créateur. Lorsqu'on fait la salat, on ne voit pas Allah.
avec nos yeux physiques. Mais notre iman, le croyant, son iman, il voit Allah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'on fait la salat, on est debout devant Allah. Et dans ce mois de Rajab, l'événement qui s'est produit dans ce mois de Rajab, qu'on connaît tous, c'est le Mi'raj. Le point principal du Mi'raj, c'est ce yaqin sur l'invisible. Vous connaissez l'histoire du Mi'raj, comment le prophète il a fait le voyage. La leçon principale à retenir de ce Mi'raj, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce voyage, nous enseigne la base de notre iman, la base de notre dîn. Qu'en une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un aussi long voyage. Le lendemain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte ce récit au Quraysh, ces personnes qui n'avaient pas de iman, ils n'avaient pas de foi. Abu Jahal, il vient voir Abu Bakr radiallahu ta'ala an. Il dit qu'il y a quelqu'un qui dit que la nuit dernière, il est parti du Masjid al-Haram, il est parti au Bayt al-Muqaddas. Et de là-bas, il est monté au 7e ciel. Est-ce que c'est possible ça? C'est faisable ça? Abu Bakr radiallahu ta'ala dit, elle dit, avant de raconter qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi qui a dit cette parole-là. Qui a raconté ça? Alors Abu Jahal dit, ben c'est ton ami même qui dit ça, Muhammad. C'est lui-même qui a raconté ça. Alors Abu Bakr radiallahu ta'ala dit, elle dit, ben si c'est Muhammad qui a raconté ça, qui a dit qu'il a fait ce voyage, alors ben moi je crois à ce voyage. Pourquoi? Abu Bakr radiallahu ta'ala, il voulait indirectement expliquer que le calaiement que j'ai récité, ce n'est pas le calaiement de la logique. Ce n'est pas le calaiement que si ma logique comprend, si ça fait sens, alors là, Allah et son prophète est véridique. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala voulait expliquer que moi j'ai lu le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et la demande de ce kalima, c'est que ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ils vont dire, alors mon cœur il va accepter cela. Donc notre iman, mes chers frères, sur l'invisible, c'est une chose primordiale. C'est pour ça que le Coran, après la sourate Fatiha, le Coran c'est un guide pour l'humanité entière. Où Allah Ta'ala il a fait ses louanges, Allah il a fait son introduction, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Après surat Fatiha, premier surat qu'Allah Ta'ala il emmène, surat Al-Baqarah, un livre pour guider l'humanité entière. Le premier mot de cette surat, Allah Ta'ala commence par Alif Lam Mim. Et les Mufassirin ils expliquent c'est quoi la signification de Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik. Que Allah seul il connaît la signification de ce mot-là. Allah il révèle le Coran pour la guider de l'humanité entière. Et le premier mot de la sourate, Allah il a emmené un mot que personne ne comprend. Allah veut nous expliquer, si on veut profiter du dîn d'Allah, si on veut profiter du Coran, si on veut profiter et avoir la réussite dans ce monde, dans le akhirat, le point principal, la base de notre dîn, c'est notre certitude sur le monde invisible. Notre certitude sur le monde invisible. Ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais notre iman, il a certitude sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane radiallahu ta'ala an, lorsqu'il allait visiter le Qabristan, le cimetière, aller visiter le Qabristan, ça c'est une sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est conseillé de rendre visite à nos morts le vendredi, mais n'importe quel jour de la semaine. Mais au moins, si une fois par semaine, on peut prendre cette habitude d'aller rendre visite à nos défunts, d'envoyer des Isra et Sawab pour eux, de donner l'habitude à nos enfants d'aller rendre visite au Qabristan. Lorsqu'il y a un janaza, de donner l'habitude à nos jeunes de prendre part de ce janaza. À maintes reprises, on a constaté, lorsqu'il y a des janazas, il y a très peu de jeunes. Sauf si c'est la famille. Si ce n'est pas de la famille, alors on ne participe pas. C'est important pour pouvoir rendre visite aux gens du cimetière. Donc, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, lorsqu'il allait visiter le Qabristan, lorsqu'il se mettait devant une tombe, il pleurait tellement que ses barbes se mouillaient. Alors on a demandé à Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an,
تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي بهذا. C'est comme ça que lorsque le Jannat et le Jahannam est mentionné devant toi, tu ne pleures pas. Et tu pleures à propos de la tombe. Alors Osman radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a répondu? Et comme ça, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que la tombe, c'est la première étape du akhirat. Si quelqu'un il a passé avec succès la tombe, alors toutes les autres étapes seront plus faciles. Mais si de cette étape, il a eu des difficultés, alors les autres étapes seront plus difficiles. Les Sahaba radiallahu anhum ajma'in, ils avaient travaillé sur ce iman bil ghaib. Ce qui se passe de la tombe, on ne voit pas nous avec l'œil nu. Lorsqu'on creuse une tombe, on ne voit pas dedans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Mais notre iman, il voit ces choses que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et c'est pour ça, mes chers frères, toutes les maladies de la Ummah, tous les problèmes qui arrivent à la Ummah, un des maladies principales, c'est la faiblesse de iman et notre faiblesse de iman sur l'invisible. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute l'année de la prophétie, pas seulement à Makkah Mukarrama. À Makkah Mukarrama, principalement, comme il n'y avait pas d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était sur le iman. Mais même à Madina Munawwara, l'effort de iman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait à Makkah, l'effort de iman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait à Madina Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il a examiné les sahaba à propos de ce niveau de iman. Allah dit, Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ils ont fait l'effort. Ils ont perfectionné ce iman. Que ce iman a été choisi comme modèle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Aminu kama amana nas. Les actions vont prendre une place. Les actions vont nous donner un effet nous-mêmes dans notre vie, dans notre société, lorsque notre iman, notre aqaïd sera correct. Lorsque les croyances sont corrompues, alors automatiquement, peut-être l'action, la forme sera là. Mais cette action sera vide de sa spiritualité. Que même la personne même, il ne profite pas de ses bonnes actions. La personne, il ne profite pas de ses bonnes actions. Donc c'est pour ça, mes chers frères, de vous donner une attention particulière à ce iman bil ghaib. Maintenant, la question est, comment on va avoir ce iman bil ghaib? Parce que chacun, il pense que moi, j'ai fait ma salat, moi, j'ai lu le Coran, moi, j'ai fait telle bonne action, mais moi, j'ai le iman bil ghaib. Mes chers frères, ce iman bil ghaib, c'est un effort de tous les jours, 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Quel effort? Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de venir dans l'environnement de iman. Comme c'est quelque chose que nos cinq sens ne peuvent pas percevoir. Automatiquement, on a besoin d'un effort pour acquérir ce iman bil ghaib. Tout d'abord, le prophète a dit de venir dans l'environnement. C'est pour ça les Banu Thaqif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit de rester dans la masjid, rester dans l'environnement où il y aura des a'mal, où il y aura muzakira de iman. On va parler du paradis, on va parler de l'enfer, on va parler de la tombe. Donc tout d'abord, mes chers frères, d'emmener cet environnement de iman à travers ta'alim. Ta'alim masjid. Tous les jours, il y a ta'alim de masjid. On écoute les paroles d'Allah, paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si on connaît les ahadiths par cœur. C'est pas le but de connaître. C'est ce que nos oreilles tous les jours, notre langue va écouter et va dire, c'est cela qui aura un impact sur notre cœur. Masjid, emmener l'environnement de iman. Emmener l'environnement de mudhakira de iman. Deuxième chose, mes chers frères, emmener cet environnement dans notre maison. Si dans notre maison, on ne parle pas du monde invisible, si dans notre maison, on n'entend pas parler de l'invisible, on n'entend pas parler de la tombe, qu'est-ce qui se passera de la tombe pour une bonne personne et pour une mauvaise personne? Non seulement les parents même, plus ils avancent dans le temps, plus ce iman bil ghaib, il diminue dans le cœur. Et si les parents eux-mêmes, le iman bil ghaib, la certitude sur l'invisible est faible, comment sera le iman bil ghaib à propos de nos enfants? Donc d'emmener l'environnement de notre maison. Tous les jours, il faut qu'il y ait mudhakira de iman de notre maison. Mudhakira de iman. Les parents, ils parlent de iman de la maison. Les parents, ils encouragent les enfants de la maison. Que, oh mon garçon, si tu vas faire la salat en jama'a, tu vas avoir 27 fois plus de récompenses que si tu fais la salat chez toi. Mon enfant, mon fils, il a 15 ans, il a 16 ans. Il ne peut pas faire la salat à la maison.
Allons, on va faire la salat à la masjid. Chaque pas qu'on va faire pour la salat, Allah Ta'ala va augmenter notre grade au paradis. Allah va nous pardonner nos péchés. Allah va nous inscrire de bonnes actions. Nos yeux ne voient pas ce récompense. Mais les parents, ils encouragent les enfants. Oh mon fils, ton livre de compte sera rempli là-bas. Salat en Jama'at vaut 27 fois plus. On ne voit pas les récompenses. Mais demain, quand tes yeux sont... Les parents, ils encouragent les enfants. Donc faites ta'alim à la maison, mes chers frères. Ta'alim, fazaïl amal, fazaïl sadaqat. Cheikh Zakaria, rahmatullah alayhi, écrit fazaïl sadaqat, c'est un trésor entre nos mains, mes frères. Combien de personnes, ils ont changé leur vie à travers les écrits de Cheikh Zakaria, rahmatullah alayhi. De lire fazaïl amal de nos maisons, fazaïl sadaqat de nos maisons, muntakhaba hadith de nos maisons. Tirez un temps. Faites ta'alim de notre maison. On se réunit pour beaucoup de choses de la maison. On se réunit pour beaucoup de choses de la maison. Se réunir avec la famille pour écouter le Coran. L'épouse, il écoute l'époux, le Coran. L'époux, il écoute l'épouse. On a honte d'écouter notre épouse de le Coran. On a honte d'écouter notre épouse de les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on va apprendre un dua. On va apprendre une sourate du Coran, même si c'est pour prendre un mois. Mais emmener cet environnement de notre maison, mes frères. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ça dépend de l'action du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, même s'il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe du ciel, et la terre ne fait pousser aucun arbre, Allah de son trésor, il est capable de nourrir l'humanité entière. Tout le monde a peur qu'il se passe dans le monde. Là-bas, c'est une réserve pour l'Europe, etc., etc. Le croyant sur Iman, on veut la paix pour l'humanité entière. Mais le croyant sur Iman, c'est que si nous-mêmes nous corrigeons notre Iman et nos actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'approche du Qiyamah, lorsque les moments seront difficiles, à travers le dhikr, alors ce sera ça notre nourriture. Mais le zikr sera une nourriture pour qui? Pour la personne qui a fait l'effort, ce soit iman, que le zikr sera une nourriture. C'est pas que l'époque sera difficile, il va faire le zikr, son ventre sera rempli. Lui-même n'aura pas, je vais faire le zikr, comment mon ventre sera rempli? Lui-même va se poser la question. C'est pour ça, mes frères, Allah nous a donné encore le temps de faire l'effort, donc Allah Ta'ala nous donne tawfiq, Inch'Allah, de faire l'effort afin de perfectionner cet iman bil-reb, de faire l'effort pour nos enfants, pour notre génération à venir. Wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.